Shavuot à tous, cette semaine apporte deux promesses de renouvellement. Tout d'abord parce que nous allons changer de mois. Nous quittons le mois de Hadar pour entrer dans le mois de Nissan, le mois de la libération d'Égypte. Et puis aussi parce que nous changeons de livre. Nous avons fini avec la paracha Pekoudé, le livre de Shemot, et nous entrons dans le livre de Vaïkra, Il Apla. Et donc, double renouvellement qui portera ses fruits, nous l'espérons. La paracha et donc le livre entier de Vaïkra commence par la liturgie des sacrifices. Alors les sacrifices à première vue, c'est pas exactement en harmonie avec notre conscience moderne. On y parle, souvenez-vous, du prélèvement de la graisse du taureau expiatoire. On y parle des deux rognons avec la graisse adjacente du côté des flancs. Bref, tout un vocabulaire fleuri qui nous fait dire qu'après la paracha de la construction du tabernacle, qu'on aurait pu appeler les parachotes Ikea, eh bien nous voici dans la paracha Ringis plutôt. Pourtant, l'intuition, c'est que ces sacrifices nous entretiennent de vérités profondément humaines et à ce titre peut-être éternelles, bien que d'une valeur sans cesse renouvelée, mais provoquent des intuitions et des leçons qui sont tout à fait intéressantes pour aujourd'hui. Il y a au moins deux intuitions majeures dans les sacrifices qui peuvent nous servir et peut-être même dans notre situation compliquée aujourd'hui. Tout d'abord, la première idée, c'est que les sacrifices se fondent sur une anthropologie humaine, une conception qui reconnaît l'importance de deux systèmes dans la vie humaine. Une première dimension, c'est la dimension du bonheur, celle du besoin, celle de la satisfaction des besoins. C'est sur cette base que sont fondés nos systèmes économiques, nos sociétés, nos systèmes politiques. Et c'est un système qui repose sur le fait de prendre. Je prends les choses dont j'ai besoin pour me se nourrir au sens le plus large possible, bien sûr. Ça, c'est le premier grand système de la vie humaine. Et puis il y en a un deuxième, c'est la dimension du sens. L'homme a besoin de sens pour vivre, et cette dimension n'est pas moins essentielle. Et celle-ci, elle ne repose à l'inverse du prendre, elle repose au contraire sur le donner. Pour avoir accès au sens, il faut que je commence par donner. Pour que ma vie, d'une façon générale qui repose, on l'a vu, sur le fait de prendre en permanence des choses dont on a besoin, et bien pour que cette vie ait un sens, il faut à l'inverse commencer par donner, et peut-être même on pourrait pousser l'idée plus loin que le sens ne naît que de ce que l'on donne, pas tellement de ce que l'on prend, mais plutôt que de ce que l'on donne. Ça, c'est la première grande intuition. Les sacrifices sont le premier grand dispositif de sens de l'humanité. Une deuxième intuition profonde, c'est que c'est une déclinaison ici, on a une déclinaison à travers les sacrifices de cette grande idée du Naaseh Venishma. C'est ce lien très fort entre le faire et le comprendre que la civilisation occidentale a voulu tant séparer, mais que la pensée juive s'obstine de manière constante justement à garder ensemble, le faire et le comprendre, le corps et l'esprit. Et de fait, les sacrifices représentent un dispositif tout à fait intelligent qui reconnaît que l'action extérieur, le fait de faire, et Dieu sait si les sacrifices étaient spectaculaires, avec le sang qui giclait partout, eh bien le fait qu'une action purement extérieure puisse provoquer un changement intérieur, parce que c'est donc bien cela qu'il s'agit avec les sacrifices, c'est de faire un tikkun nefesh, d'améliorer quelque chose qui a eu lieu après quelque chose qui était un manquement. Et donc, il y a eu l'idée de transfert, c'est la première grande idée de transfert qu'installent les sacrifices. Donc, d'une part, parce que ce n'est pas nous qui sommes sacrifiés, nous sommes les sujets dont il est question, mais ce n'est pas nous, évidemment, qui allons se sacrifier, c'est l'animal qui va être sacrifié à notre place. L'idée selon laquelle nous pourrions accepter cela aujourd'hui, c'est autre chose, mais en tout cas, il y a cette imagination, cette intelligence du transfert, et c'est ça qui a abouti à l'idée spirituelle profonde que ce que l'on sacrifie dans le sacrifice, ce n'est pas l'objet, mais c'est nous-mêmes en fait. En tout cas, c'est quelque chose de nous-mêmes. Un verset de la paracha Vaïkra nous le dit, il y a cette phrase « Adam mikem ki yakriv », ça c'est ce qu'on aurait attendu, un homme parmi vous qui voudrait offrir un sacrifice. Or, le verset est formulé à l'inverse, un homme qui aurait voulu un sacrifice à partir de vous. Et donc, les commentateurs se sont attachés à comprendre ce verset, en tout cas ce qui est sacrifié. Rabbi Shneor Zalman de Liadi le dit de manière très très forte, par exemple, ce que nous sacrifions dans le sacrifice, ce n'est pas l'objet que l'on approche, ça c'est la technique, mais c'est quelque chose de nous-mêmes.
Alors, qu'est-ce qu'on sacrifie exactement de nous-mêmes? Pour ça, il faut peut-être se rapprocher du sens hébreu, dont nous n'avons pas encore parlé. Le korban, finalement, ce n'est pas tellement le sacrifice au sens du vocabulaire français. Korban vient d'une racine, on le sait, karov, proche, qui veut dire devenir proche. Donc le sacrifice est un rapprochement. Eh bien, si ce n'est pas quelque chose d'extérieur que l'on rapproche, mais quelque chose de soi-même que l'on sacrifie, alors ça veut dire, en reformulant tout ça dans la terminologie du korban, du rapprochement, le but du sacrifice, c'est non pas d'approcher quelque chose, d'approcher un objet sur l'autel et de le donner en pâture, en quelque sorte, à Dieu, c'est nous-mêmes qu'il s'agit de rapprocher. Il faut se rendre proche nous-mêmes, c'est ça l'enjeu spirituel. Il faut devenir un créateur de proximité, un court-circuiteur de distance en quelque sorte. Et comment on le fait? Eh bien en prenant Mikem, en prenant quelque chose à partir de nous. Plus on diminue son ego, plus on fait ployer l'espace, plus on le plie en quelque sorte. Et on courbe l'espace, peut-être aurait dit Einstein, pour le rétracter. On modifie l'espace, on crée l'espace de la rencontre et on devient soi-même un espace de proximité, de rapprochement. C'est ça l'enjeu spirituel du sacrifice. Et là, évidemment, bien sûr, on voit tout le lien qu'il peut y avoir avec la situation présente, parce que le confinement, en quelque sorte, c'est l'anti-corban, c'est l'anti-rapprochement. On nous parle des gestes barrières, alors que nous construisons sans cesse des gestes ponts dans la vie, des gestes qui créent un lien possible avec le monde, avec les autres, avec un lien de fraternité. Et donc, le confinement, c'est finalement la séparation sans le rapprochement, les deux aspects du sacrifice, mais là on n'a que la séparation sans le rapprochement. A l'inverse, on pourrait dire qu'une certaine idéologie actuelle, postmoderne, fait de la proximité un grand idéal, une effusion peut-être un peu facile, mais sans rien vouloir sacrifier de nous-mêmes, sans rien vouloir lâcher de nous-mêmes. Et donc on a les deux opposés, soit on sépare sans rapprocher, soit on rapproche sans séparer. Eh bien les sacrifices finalement c'est ce dispositif tout à fait révolutionnaire, on peut dire, en tout cas extrêmement profond en termes d'intuition humaine, qui veut articuler les deux, se séparer et se rapprocher. Se séparer, c'est la technique, se rapprocher, c'est le but, mais l'intuition profonde du sacrifice, c'est que l'on ne peut pas effectivement se rapprocher, créer du sens, sans pour autant sans commencer par se séparer soi-même de quelque chose pour avoir accès à la dimension du sens. Alors certainement c'est un thème de réflexion aujourd'hui alors que nos journées sont vides, en tout cas elles sont vidées de nos activités habituelles et cela nous fait prendre conscience que finalement notre bien le plus précieux c'est le temps qui devient notre matière première et c'est la possibilité d'une décantation finalement qui s'offre à nous, travailler sur nous-mêmes, non pas à notre esprit de sacrifice au sens encore une fois occidental du terme, mais tout simplement la possibilité de se rendre notre humanité plus proche, d'être les premiers agents de proximité, devenir nous-mêmes des espaces de rapprochement. C'est ça sans doute l'enjeu pour cette période, mais sans doute pour une reconstruction possible d'un monde meilleur, moins fou et plus humain. Shavuot Tov et bonne semaine à tous.